Salut les speakers et bienvenue dans ce nouvel épisode du Speaker Show, le podcast de la prise de parole en public et de tous ceux qui souhaitent booster leur confiance face à leur auditoire. C'est Cyril Chambard qui te parle et je suis très heureux de pouvoir te parler dans ce nouvel épisode de ce podcast sur la prise de parole. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, c'est une technique qui va te permettre, qui m'a permis à moi aussi et à de nombreuses personnes qui prennent la parole en public mais qui ne sont pas forcément des orateurs, d'être totalement confiants et à l'aise comme les plus grands leaders sur scène. Tout ça en un claquement de doigts. Tu vas voir, c'est absolument hallucinant, c'est absolument incroyable et tellement incroyable qu'on pourrait penser que c'est extrêmement compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple d'être très confiant face à ton auditoire. Parce que peut-être que tu manques de confiance, peut-être que tu penses que tu n'as pas ta place sur scène, que tu n'oses pas prendre ta place, que tu n'oses pas faire des choses pour t'améliorer face à ton auditoire, que tu as du mal à gérer tes émotions, à gérer ton trac et que tu ne sais pas quoi dire face à ton auditoire parce que tu penses que tu n'es pas légitime de parler face à un public lorsque tu montes sur scène et que tu te compares aux autres et que tu penses que les autres sont meilleurs et que c'est un don et que toi tu n'y arriveras jamais. Et en fait dans ce podcast j'ai envie de t'expliquer une chose qui me fascine, c'est la capacité de certaines personnes qui ne sont absolument pas confiantes, qui ne sont absolument pas extraverties, qui sont même parfois timides, de parler avec confiance, de parler avec aisance face à leur auditoire et même de faire des conférences devant plusieurs milliers de personnes. Et je pense à quelqu'un là tout récemment qui s'appelle Cédric Villani, médaille Fields, qui est le prix Nobel, l'équivalent du prix Nobel de physique, de mathématiques, pardon, qui est un des plus grands mathématiciens au monde. Le mec, c'est un expert international, enfin bref, il a fait des théories sur le plasma ou je sais pas quoi, des choses ultra complexes. Et c'est une personne qui est extrêmement timide, extrêmement introvertie, c'est un gros matheux, etc. Mais lorsqu'il monte sur scène, eh bien, il parle avec confiance, il parle avec aisance et on l'écoute totalement. Et moi, je me suis retrouvé à l'écouter pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs trentaines de minutes, à écouter ses conférences où j'y comprenais absolument rien, mais il expliquait tellement bien que ça en devenait intéressant et il était totalement confiant parce qu'il parlait avec aisance sur scène. Et je me suis demandé en fait comment c'était possible. Et comment c'était possible d'être aussi à l'aise malgré le fait qu'on soit timide et tout ça en un claquement de doigts. Et ça, en fait, ça vient d'une seule chose, c'est parce que toutes ces personnes qui malgré le fait qu'elles soient timides, malgré le fait qu'elles soient introverties, eh bien, si elles arrivent en un claquement de doigts à devenir confiantes face à un auditoire, c'est parce qu'elles parlent de ce qui leur plaît. Si tu souhaites devenir bon face à un public, si tu souhaites être à l'aise, si tu souhaites devenir charismatique face à un auditoire, il faut que tu parles de ce qui te plaît. Par quoi est-ce que tu es convaincu? Quel est ton pourquoi? Quel est ton message? Et je t'assure que si tu parles de ce qui te plaît, que tu parles d'un sujet qui, lorsque tu en parles à tes amis, eh bien tu les saoules, ou que lorsque tu en parles à tes amis, eh bien tu en parles avec une telle vigueur, que ça les énerve et que ça t'énerve un petit peu. Et bien c'est ce genre de conversation, ce genre de propos, ce genre de phrases, ce genre de choses que tu aimes dire, avec lesquelles tu parles avec vigueur, que tu dois reprendre pour parler face à un auditoire. Et c'est ce genre de sujet qui te plaît et qui va faire que tu vas être confiant. Parce que la prise de parole en public, la confiance face à un auditoire, c'est seulement un sentiment de compétence et un sentiment de passion par rapport à ce sujet qui nous passionne. Parce que j'ai jamais entendu personne qui, parce qu'elle était convaincue par son sujet, eh bien, était chiante. C'est impossible. Il y a un dicton qui dit que si on veut convaincre son auditoire, il faut être convaincu. On est convaincant parce que l'on est convaincu. Donc si tu es convaincu par ce que tu dis, tu seras convaincant face à ton auditoire et on va t'écouter. Pourquoi? Parce que tu vas y mettre de l'intention. Et c'est ça la grande différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent en public. C'est que les personnes qui réussissent, ce sont celles qui mettent le plus d'intention, le plus de passion, le plus de vigueur et de cœur dans leurs paroles. Ce sont les personnes qui y mettent le plus d'intention. Parce qu'elles sont transcendées par leur sujet, parce que c'est quelque chose qui les anime, c'est quelque chose qui font qu'elles se lèvent le matin. C'est vraiment le message qu'elles souhaitent porter pour créer un changement pour leur public. Moi, je suis convaincu, je suis profondément convaincu que la prise de parole en public, ce n'est pas un don, c'est une compétence que tout le monde peut développer. Par quoi est-ce que tu es convaincu, mon cher speaker? Par quoi est-ce que tu es convaincu? Et si tu es convaincu par ça, que tu te poses cette question, par quoi est-ce que je suis convaincu, et que tu dis à ton public que tu es convaincu par cette chose-là, eh bien je t'assure que tu vas les captiver, que tu vas être à l'aise, que tu vas être confiant. Parce que tu vas parler avec ton cœur et tu vas pas parler avec ta tête. Tu vas pas chercher à réfléchir, à te dire mais qu'est-ce que je dois dire, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à ce public-là. Non, ça va venir naturellement parce que c'est un sujet qui te transcende, c'est un sujet qui te
passionne, c'est même plus juste un plaisir, c'est juste un orgasme pour toi d'en parler face à un auditoire. Alors ton challenge aujourd'hui, ça va être de trouver ton pourquoi, ça va être de trouver ton message. Pourquoi est-ce que tu souhaites monter sur scène? Quel est ton message? Et quels sont surtout les enjeux liés à ce message? Pourquoi est-ce que ton public devrait t'entendre, devrait t'écouter? Parce que il y a deux questions que tu dois te poser, c'est pourquoi et ensuite parce que. Pourquoi est-ce que tu parles et parce que c'est cette chose-là que ton public doit retenir. Quand tu as compris ça, que tu as réussi à statifier ça sur papier, que tu as réussi à l'intégrer et que tu es animé par cette chose-là, tu dois vraiment trouver quelque chose qui t'anime au plus profond de toi, quelque chose qui te fait vibrer intérieurement, quelque chose qui saoule tes amis ou qui t'énerve quand tu en parles. Et là, je t'assure que tu vas réussir à transcender ton public, tu vas réussir à parler avec confiance, avec aisance face à ton auditoire. C'est extrêmement simple et tu le vois avec tous les grands timides. Moi je vois Cédric Villani, il est nul en public, il est tout timide. Mais en plus d'avoir appris, à la base, il parle de quelque chose qui lui plaît et c'est ce qui fait qu'il est aussi à l'aise et aussi confiant face à son auditoire. Bon, tu le fais parler sur un autre sujet, je pense pas qu'il en soit aussi capable, mais quand il parle de mathématiques, quand il parle que les mathématiques c'est de la poésie, eh bien tu vois qu'il est transcendé, tu vois qu'il est passionné par son sujet. Et toute personne qui est passionnée, toute personne qui est convaincue, eh bien sera convaincant. Et j'ai jamais vu personne me raconter une histoire de manière convaincue. Eh bien, j'ai jamais vu ce genre de personne être chiant. Toutes les personnes que j'ai trouvées chiantes sont les personnes qui parlaient dans le mental, qui n'étaient pas convaincues par ce qu'elles disaient et qui parlaient, voilà, dans la tête, par intellect, par fait, par des choses factuelles et uniquement et très peu par l'émotionnel. Et si tu rajoutes un peu plus d'émotionnel, que tu sors un petit peu du mental, que tu parles avec ton cœur et non pas avec ta tête, que tu apprends ton discours avec cœur pour parler avec cœur et pour le donner avec cœur à ton public, eh bien je t'assure, mon cher speaker, que tu vas arriver à être totalement confiant et à l'aise face à ton auditoire. Voilà, ce podcast est terminé, mon cher speaker. Je t'invite à le liker ou à le partager et surtout à t'abonner à SoundCloud, à ma chaîne SoundCloud et aussi à évaluer ou à t'abonner à mon podcast sur iTunes Podcast. Si tu es sur YouTube, eh bien, cliquez sur le lien dans la description juste en dessous de la vidéo pour t'abonner à SoundCloud ou mettre un avis positif ou ce que tu veux sur iTunes Podcast. Ça m'aiderait énormément et ça te permettrait aussi, toi, de ne rater aucun de mes nouveaux podcasts sur la prise de parole en public. Allez, on se retrouve dans un prochain podcast sur YouTube, iTunes ou SoundCloud. Et surtout, n'oublie pas, on n'en est pas speaker, on le devient. Ciao, ciao.